adore ton Dieu, chante, danse pour le Seigneur. Parce que nous ne sommes que bien-aimés, le fruit de la grâce de Dieu. Le roi David l'avait compris. Malgré son titre de roi, malgré qu'il était élevé, malgré qu'il était considéré, malgré qu'il était un homme respectable, mais quand il se tenait dans la présence de Dieu, il roulait même par terre. Donc, il ne voyait pas son titre, il ne voyait pas son rôle social. Parce qu'il reconnaissait que s'il était ce qu'il était, c'était que par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous allons courber nos fronts dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore ce matin. Nous te disons merci pour ta fidélité et ton amour. Merci parce que c'est toi qui as pris soin de nos vies. C'est toi qui nous as gardés, c'est toi qui nous as protégés. C'est toi, Seigneur, qui as combattu pour nous les combats visibles et invisibles. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Parce que tu nous as accordé, oh Dieu, la victoire, Seigneur, sur nos ennemis. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as déjoué le plan de l'ennemi. Nous te disons merci, oh Seigneur, notre Dieu, pour ta bienveillance, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui tient nos vies dans le creux de ta main. Nous te disons merci parce que tu es le rocher de notre salut et le gardien de nos âmes, Seigneur. Papa, ce matin, nous nous soumettons à toi. Nous nous humilions devant toi. Nous nous prosternons au bas de ton trône. Nous voulons te rendre un culte digne de son nom, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Seigneur, je prie que ton esprit, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, soit au contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit puisse nous guider, nous conduire. Que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit nous inspire. Que le Saint-Esprit dispose notre esprit. Que notre esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu ce matin. Seigneur, révèle à nous ta pensée parfaite. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Glorifie ton Seigneur. Que tout Seigneur soit ce matin pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 27. Je vais essayer un peu ce matin d'aller dans la même direction, dans le même sens que le pasteur le dimanche passé, lorsqu'il avait dit que c'est le 3e mois, c'est le mois de la résurrection. Je dis, wow, quelle révélation. Parfois les mois passent, les jours passent, mais on ne se rend pas compte. Et je me disais que non, assurément, que cette pensée lui était venue de Dieu. Assurément qu'il avait juste capté la pensée de Dieu. Et ce matin, j'aimerais encore parler de la résurrection. Assurément, le Seigneur veut opérer une résurrection dans la vie d'une personne dans cette assemblée ce mois-ci. Assurément, Dieu veut ramener à la vie tout ce qui est mort dans la vie d'une personne. Je disais Matthieu, le chapitre 27. Nous allons lire du verset 38 au verset 54. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants les juriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière,
depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et tant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Bien aimé, le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Les ténèbres de la croix ». Les ténèbres de la croix. Regarde à celui qui est à ta gauche, à celui qui est à ta droite. Dis-lui les ténèbres de la croix. Les ténèbres de la croix, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, dans ces quelques versets que nous venons de lire, la Bible nous fait comprendre, nous informe que lorsque Jésus avait été crucifié, il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Pendant 3 heures, bien-aimés dans le Seigneur, 3 heures du temps, il y eut d'épaisses ténèbres sur la terre. Mais pourquoi ces ténèbres? Et que cela veut dire? Que cela signifie? Ces ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme avait péché, avait désobéi à Dieu, en lisant la parole, Dieu ne l'avait pas abandonné totalement. Dieu ne l'avait pas rejeté complètement. Certes, Dieu l'avait chassé du jardin, mais Dieu n'avait pas abandonné totalement, complètement l'homme. Pourquoi je le dis? Si nous regardons dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 15, c'est Dieu qui parle au serpent. Il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. La postérité dont on parle de la femme ici, bien-aimée dans le Seigneur, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Donc malgré que l'homme avait péché, avait désobéi, malgré que l'homme avait failli, Dieu ne l'avait pas abandonné totalement. Dieu ne l'avait pas abandonné complètement. Et ce verset que nous venons de lire, Dieu est en train, bien-aimé dans le Seigneur, d'annoncer un plan de sauvetage, un plan de salut, un plan de rédemption. Et dans ce plan, Dieu va manifester, bien-aimé dans le Seigneur, son amour envers un peuple pécheresse,
des hommes et des femmes bien-aimés dans le Seigneur qui n'étaient pas dignes de jouir du salut. Dans le livre de Jean le chapitre 3, le verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tant aimés. Dieu, bien-aimé, t'aime beaucoup. Dieu m'aime beaucoup. Dieu nous aime. Amen. Tellement qu'il nous aime, tellement que l'amour pour l'homme est grand, lorsque l'homme a péché, Dieu bien-aimé a sorti un deuxième plan. Il dit au Satan, il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Il dit, sa postérité te brisera, t'écrasera la tête, et toi, tu le briseras le talon. Dieu a tant aimé le monde. Mais pourquoi il a donné son Fils unique? C'était pour sauver l'homme de l'esclavage du péché. C'était bien aimé dans le Seigneur pour confronter aussi la puissance des ténèbres, pour anéantir la force des puissances des ténèbres. Dans Romains, le chapitre 1, le verset 1 à 4, il est dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé être apôtre, mis à part, pour annoncer l'évangile de Dieu, avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec la puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Paul, bien-aimé dans le Seigneur, il parle de l'évangile. Pourquoi l'évangile a été donné? Mais que veut dire l'évangile? Que signifie l'évangile? L'évangile, bien-aimé, signifie la bonne nouvelle. L'évangile, c'est juste la bonne nouvelle. Et bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi qui as eu faim, qui as eu soif de Dieu. Pour toi qui as désiré la présence de Dieu ce matin. J'aimerais te dire, te rassurer, au milieu de ce chaos que le monde est en train de vivre, de traverser, au milieu, bien-aimé, de ces difficultés, au milieu de ces souffrances, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, je suis venu dire à quelqu'un que Jésus est vivant. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est vivant. Amen. Jésus est ressuscité des morts. Amen. Le tombeau est vide, il n'est plus dans le tombeau. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est ça la bonne nouvelle. Mais je suis venu t'annoncer. Oh, peu importe ce que tu vas de vivre ce matin. Peu importe ta douleur, peu importe tes pleurs, peu importe ta souffrance, peu importe la durée de ton problème, mais je te dis que Jésus est vivant. Le tombeau est vide, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Bien-aimé, ce n'est qu'une question de temps. Au temps marqué, au temps favorable, Dieu te fera du bien. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas désespéré. Ne sois pas découragé. Ne sois pas dans l'anxiété. Ne sois pas anxieux, bien-aimé. Ne sois pas angoissé ce matin. Ne sois pas stressé parce que tu vis, parce que tu entends, parce que tu vois. Mais crois seulement que le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la croix, j'ai dit, le thème de moi, c'est les ténèbres de la croix. Nous devons, bien-aimé, croire
à l'œuvre de la croix. Et la croix, bien-aimé, c'est le fondement du christianisme. Sans la croix, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas la vie. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Ce n'est pas parce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous prions. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, que je peux prêcher la parole. Ce n'est pas parce qu'on chante. Ce n'est pas parce que tu viens le dimanche à l'église. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme. Ce n'est pas parce que tu donnes tes offrandes. Non. Si nous sommes sauvés, c'est parce que nous avons cru en l'œuvre de la croix. C'est parce que nous avons cru à l'œuvre de la croix. Dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, c'est-à-dire aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, un mystère, c'est une vérité qui est cachée, mais qui est appelée à être révélée. Dieu est venu sur la terre en chair, il a pris la forme humaine. Il avait, bien-aimé dans le Seigneur, le même corps que toi et moi. Il avait les mêmes attributs, il avait les mêmes sentiments, les mêmes faiblesses, sauf que lui n'avait jamais connu le péché. Il pouvait aussi dormir, il pouvait aussi avoir faim, il pouvait aussi être fatigué, bien-aimé dans le Seigneur. Colossiens 2, 9 dit, il faut mettre le verset. Colossiens, le chapitre 2, le verset 9, il est écrit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus, il est venu sur cette terre, il a pris la forme humaine. Il était 100% homme, mais il est aussi 100% Dieu. Hébreux, le chapitre 2, le verset 14 à 15 dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc Jésus, Dieu, est venu sur cette terre, il a pris la forme humaine, il est venu sur cette terre, il a pris la chair, il a vécu sur cette terre, comme toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. C'était parce qu'il fallait qu'il puisse mourir, parce qu'il fallait qu'il passe à la croix. C'était pour, bien-aimés, détruire la puissance de l'ennemi, la puissance de Satan, celui qui tient, qui a entre ses mains la puissance de la mort. C'était pour délivrer, bien-aimés, tous ceux qui étaient dans l'esclavage du péché, qui était sous l'emprise de puissance des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun homme, aucune personne, bien-aimée, avant Jésus n'avait réussi à vaincre la mort. Aucun prophète, ni Moïse, l'homme assurément le plus grand qui parlait avec Dieu face à face. Seul Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, qui est venu vaincre la mort. Voilà pourquoi on l'appelle le premier-né d'entre les morts. Il ne pouvait pas, bien-aimé dans le Seigneur, vaincre la mort si lui-même n'était pas passé, je disais, par la mort. Pour vaincre la mort, il fallait qu'il passe, bien-aimé, par la mort. Et bien-aimé dans le Seigneur, la vraie mission de Jésus sur la terre, ce n'était pas d'accomplir les miracles. Je ne suis pas contre les miracles. J'aime ça. J'aime les miracles. J'aime le charisme. Mais bien aimé, la vraie mission de Jésus devait être accomplie à la croix. La vraie mission de Jésus devait l'accomplir, bien aimé, à la croix.
Et pourquoi seulement on la croit, bien-aimé dans le Seigneur? Mais c'est pour deux buts, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que Jésus, en mourant à la croix, devait régler le problème du péché. Il disait, personne n'avait vaincu le péché avant Jésus. Mais pour vaincre le péché, il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il passe par la croix. Il est allé à la croix, bien aimé, parce qu'il voulait s'identifier à l'homme. Je disais qu'il avait pris la forme humaine, la forme corporelle. Il est allé à la croix pour payer le prix, le péché de toute l'humanité. Il est allé à la croix, bien-aimé, pour accomplir aussi la justice de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc Jésus est allé à la croix pour accomplir la justice de Dieu. Pour que toi et moi, bien-aimés, nous soyons justice de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, à cause de son amour pour l'homme, je disais, Dieu a tant aimé le monde. À cause de son amour pour l'homme bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il s'est substitué à l'homme. Il a pris la place de l'homme pécheur. Il a pris la somme de tous les péchés de l'humanité. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Puisque Jésus, à la croix, il avait pris la somme, il avait pris le péché de l'humanité, de toute l'humanité, de tous les hommes, il fallait qu'il finisse par mourir. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. À la croix, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il était devenu un sujet de honte, un sujet de preuve, un sujet d'horreur. Parce que il est dit, maudit celui qui est pendu au bois. Maudit celui qui est pendu au bois. À la croix, Jésus, bien-aimé, s'était fait malédiction pour que toi et moi, nous soyons bénédiction. La croix, bien-aimé dans le Seigneur, c'était la pire des punitions, la pire des peines, la pire des tortures qu'on pouvait affliger aux malfaiteurs, aux brigands, aux criminels. Et Jésus avait été traité de la sorte comme un brigand, comme un malfaiteur, comme un voyou, comme un moins que rien. Jésus, bien-aimé, il avait été accusé à tort et à travers pour moi et pour toi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous devons aussi savoir, à la croix, Jésus nous a donné la victoire sur le péché. À la croix, bien-aimé, Jésus nous a donné la victoire sur le péché. À cause de l'œuvre de la croix, la puissance de Satan est réduite à néant, affaiblie totalement. Ça, c'est la première raison pourquoi il est allé à la croix. Et la deuxième raison pour laquelle Jésus est allé à la croix, parce qu'il fallait qu'il puisse détruire, qu'il puisse confronter, bien-aimé dans le Seigneur, les puissances des ténèbres. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons, la Bible dit que les gens se moquaient de lui. Les passants, ils passaient, ils secouaient la tête, ils remuaient la tête. Les souverains sacrificateurs se moquaient de lui. Même les brigands qui étaient avec lui sur la croix se moquaient de lui. Eux, ils savaient pourquoi ils étaient là. La Bible, c'était des brigands, des malfaiteurs, c'était des bandits. Mais Jésus, il avait fait quoi? Mais les gens se moquaient de lui. Les gens le critiquaient.
nous devions savoir, c'est qu'il y a eu un déploiement, un déferlement, bien-aimé dans le Seigneur, de puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres à la croix s'était déchaînée contre Jésus. Assurément, tu devais se dire, cette fois-ci nous l'avons eu, cette fois-ci nous allons vraiment finir avec lui, cette fois-ci il ne va plus nous poser des problèmes. Ah, bien-aimé, si le diable pouvait savoir pourquoi Jésus avait accepté de monter à la croix. Parce qu'il insultait, si tu es fils de Dieu, si tu es roi d'Israël, descends. Toi qui avais dit que tu devais détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Tu as qu'à sauver les autres, mais pourquoi ne te sauves pas toi-même? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est resté à la croix. Il avait le pouvoir, il avait la force, il avait la capacité de descendre aussi, bien-aimé dans le Seigneur, de le confronter. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait un but, il avait un objectif à atteindre. Malgré les moqueries, les railleries, malgré les critiques, malgré la souffrance, l'humiliation dont il était victime, Jésus était focalisé, bien-aimé, sur son objectif. Il était focalisé sur sa mission. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire de toi, quelles que soient les moqueries, quelles que soient les railleries, quels que soient, bien-aimé dans le Seigneur, les noms que les gens de ce monde peuvent te donner, quelle que soit la grandeur de ta souffrance, je dis à quelqu'un, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, ne tombe pas dans le désespoir, mais bien-aimé, reste debout. Sois focalisé sur ton objectif. Bien-aimé, continue ta marche. Suis ton chemin, bien-aimé dans le Seigneur. Ne baisse pas les bras. Dans le livre de Jean 16, le verset 33, il est dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous serez persécutés, vous serez combattus, vous allez faire face à l'adversité. On va vous humilier, on va vous critiquer, on va se moquer de vous. Vous allez passer des moments difficiles. Il dit, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin d'être fort. J'aimerais dire à quelqu'un, reste debout. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Peu importe la grandeur de ta souffrance. Mais tiens bon. Même chose aussi, bien-aimé, que je veux souligner. Je veux parler de la croix. La croix, bien-aimé, elle a 2 visages. Il y a la face A et la face B. Je m'explique. La face A, bien-aimé, c'est tout ce qui est visible. C'est ce que tous nous voyons. La face A, c'est la souffrance que tu vis. La face A, c'est les moqueries dont tu es victime. La face A, c'est les injures dont tu es victime. La face A, c'est le rejet. La face A, c'est l'abandon. Jésus a souffert à la croix. Il a été humilié, bien-aimé dans le Seigneur. Et à un moment donné, il s'est senti même abandonné par son Père. Lui qui disait que moi et le Père, nous sommes un. Mais à la croix, bien-aimé, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Yes. La face A, c'est le mépris dont tu es victime. C'est les insultes, bien-aimés dans le Seigneur, je disais. La face A, c'est quand tu es accusé à tort et à travers. Tu n'as rien fait, mais les gens t'accusent. C'est lui qui a fait ça. On te condamne alors que tu ne l'as pas fait. Ça, c'est la face A. Mais il y a aussi la face B. La face B, c'est tout ce qui est invisible. C'est ce que nous ne voyons pas.
La face B, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas le voir. Pendant que tu es en train de souffrir, de pleurer, pendant que tu es en train de combattre, bien-aimé, avec le monde, avec tes ennemis, pendant que tu es en train de lutter avec ta souffrance, avec tes difficultés, mais dans la face B, il se passe quelque chose, mais tu ne le vois pas. Dans la face B, c'est que ta lumière est en train de briller. Dans la face B, tu es en train de déranger, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la face B, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où tu es en train de confronter les forces des ténèbres. C'est là où tu es en train de lutter avec les démons parce que tu ne les vois pas, parce qu'ils sont invisibles. La face B, bien-aimé dans le Seigneur. Mais j'aimerais te dire aussi, j'aimerais dire à quelqu'un que la croix, ce n'est pas seulement pour régler le problème du péché. La croix, ce n'est pas seulement bien pour confondre les puissances des ténèbres, mais la croix, bien-aimé, c'est aussi un instrument pour te propulser dans ta destinée. C'est aussi un instrument de victoire dans le combat spirituel, bien-aimé, dans le Seigneur. Les ténèbres de la croix. Jésus était à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, depuis la 6e heure, depuis la 6e heure, il était sur la croix. Il était là. Il souffrait. Mais jusqu'à la 6e heure, jusqu'à la 9e heure. Donc, entre 12 heures et 15 heures. Entre 12 heures et 15 heures, il était là. Mais à 12 heures, bien-aimé dans le Seigneur, le soleil au zénith, c'est là où le soleil tape. Il fait très chaud à 12 heures du matin. Tout un jour, 12 heures de la journée. Et Jésus, il était là. Mais pendant qu'il était là, pendant qu'il souffrait, pendant qu'il gémissait, pendant qu'il était en train d'accomplir la mission de Dieu, la Bible dit qu'il y a eu d'épaisses ténèbres sur toute la surface de la terre. Pendant 3 heures du temps, le soleil se retirait. Le soleil a caché sa face, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant 3 heures, 12 heures à 15 heures, je reviens. Le pasteur a dit, nous sommes au mois de mars, le 3e mois. Dis le chiffre, toi, c'est le chiffre de la résurrection. 3 heures, bien-aimé dans le Seigneur, dans la douleur. 3 heures dans la souffrance. Le chiffre, toi, je te rappelle, c'est le chiffre de la résurrection. Je dis à quelqu'un ce matin, si le soleil s'est retiré dans ta vie, les ténèbres ont couvert ta vie. Comme ce jour-là, Jésus sur la croix. Mais il est encore bien-aimé dans le Seigneur. 3 heures. Il y a encore 3 jours. La Bible dit après 3 jours, Jésus est ressuscité. Ce matin, je suis venu déclarer, je suis venu prophétiser la résurrection dans la vie d'une personne. Amen. Je déclare ce matin, du haut de cette chair, s'il y a des choses qui sont mortes dans ta vie, il y a des choses qui ne fonctionnent plus, je viens libérer ce matin la puissance de la résurrection. Que tout ce qui est mort dans ta vie, dans ton corps, puisse ressusciter dans le nom de Jésus. Les ténèbres de la croix. Que signifient les ténèbres? Les ténèbres, bien-aimés, symbolisent la mort. Les ténèbres symbolisent la souffrance. Les ténèbres, bien-aimés, c'est aussi le signe de la séparation avec Dieu. Je l'ai dit, puisque Jésus avait pris la somme des péchés de toute l'humanité, de tous les hommes, il ne pouvait plus être agréable à Dieu. Parce que Dieu, il est 3 fois saint. Dieu ne pouvait plus collaborer avec lui. Il ne pouvait plus habiter avec lui. Il ne pouvait plus le soutenir. Dieu l'a abandonné. C'est la séparation des ténèbres. Assurément, tu te sens abandonné par Dieu. Assurément, tu te dis, mais je prie, je suis enfant de Dieu, je donne ma dîme, je suis tout à l'église, je suis fidèle, je marche la crainte de Dieu. Mais pourquoi tant de souffrance?
Pourquoi cette douleur? Pourquoi ça ne change pas comme Jérémie? Il a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se guérit-elle pas? Il dit à Dieu, est-ce que tu es pour moi une source de trompeuse? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à la croix, bien-aimé, que Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli, bien-aimé. Tout est fini, bien-aimé, ça veut dire. Tout est accompli, tout est réglé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tout est accompli. Tout est fini. Tout est réglé, bien-aimé, dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un ce matin, ne pleure plus. Je dis à quelqu'un, ne te lamente plus, ne t'inquiète plus, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que Jésus, à la croix, il a dit, tout est accompli. Mais Jésus est mort à la croix. La Bible dit 3 jours. Après, il est ressuscité. Mais Jésus, lorsque nous lisons ce quelques versets, il n'est pas ressuscité tout seul. Les saints, après la résurrection de Jésus, aussi étaient ressuscités. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans la ville. On les a vus. Ils se sont fait voir. Assurément, ceux qui avaient perdu leurs parents, ils avaient reconnu, ah, mais ça c'est un tel, ça c'est ma mère, ça c'est mon oncle, ça c'est mon frère, ça c'est mon ami. Parce qu'ils étaient rentrés dans la ville. Ils marchaient comme tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit que 40 jours après, Jésus est monté au ciel. Et la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père, dans toute sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que les ténèbres de la croix, c'est pour t'élever. Les ténèbres, c'est pour te propulser. Les ténèbres de la croix, c'est pour t'emmener dans une autre dimension avec Dieu. Jésus, pour qu'il soit élevé, pour qu'il soit assis à la droite du Père, pour qu'il puisse recevoir ce nom qui est au-dessus de tous les noms, il fallait bien qu'il passe par là. Il fallait qu'il passe par les ténèbres de la croix. Il fallait qu'il soit rejeté, qu'il soit abandonné. Il fallait qu'il puisse souffrir, bien-aimé dans le Seigneur. Il fallait qu'il subisse l'humiliation, les moqueries des hommes. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, si tu es en train de passer par les ténèbres de la croix, sache qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a un mouvement qui se passe quelque part. Assurément, bien-aimé, Dieu est sur le point de t'élever. Dieu est sur le point de te propulser. Dieu, bien-aimé, est sur le point de changer les choses dans ta vie. Voilà pourquoi il te fait passer par là. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les hommes, les grands hommes de la Bible, tous ceux dont nous prêchons, tous ceux dont nous parlons, tous ceux dont nous prenons comme modèle, ils ont connu les ténèbres dans leur vie. Mais c'était pour les emmener dans la gloire. C'était pour les élever. C'était pour les emmener dans une autre dimension. Je dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas, ne pleure pas, ne te lamente pas. La Bible dit que les enfants d'Israël, ils ont marché 40 ans dans le désert. Mais après ces 40 années, derrière le désert, il y avait Canaan. Je dis à quelqu'un ce matin que ton Canaan est proche. Tu vas rentrer dans ton Canaan. Je dis à quelqu'un, Dieu est sur le point de t'élever. Ésaïe 52, 13 dit, voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Mon serviteur, c'est Dieu, il parle de Jésus, il dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Bien-aimé, tu cherches la grandeur, tu cherches la notoriété, tu cherches à être grand, accepte aussi les ténèbres de la croix.
Voilà pourquoi Jésus a dit que chacun porte sa croix. Il faut que tu portes ta croix. Accepte, mais ne baisse pas les bras. Reste debout, sois ferme. Dieu va te positionner. Dieu va te propulser. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 8, il dit « De la poussière es-tu le pauvre, du fumier relève l'indigent, il les fait asseoir avec les grands, et il leur donne en héritage un trône de gloire. » Mais pour que Dieu te donne un trône de gloire, il faut que tu passes par là. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Les ténèbres de la croix. Mais j'ai dit que les ténèbres de la croix, ce n'est pas seulement pour régler le problème du péché. Ce n'est pas seulement pour confronter, pour détruire les œuvres des ténèbres, les puissances des ténèbres, mais c'est aussi pour te propulser, pour t'emmener très haut, pour t'élever, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu reconforter quelqu'un ce matin, au travers de cette exhortation. Assurément, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer ce matin. Assurément, tu es en train de te poser des questions par rapport à ta vie. Assurément, tu te dis, mais où est Dieu? Jésus sur la croix, il s'est posé cette question, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je dis à quelqu'un, pendant que tu sens cet abandon, c'est là, bien-aimé, tu dois maximiser le temps dans la prière. C'est là que tu dois te consacrer. C'est là que tu dois encore rentrer dans la profondeur. Tu dois chercher la face de Dieu. La Bible parle, pasteur nous a encore dit de cet homme Jean-Baptiste. La Bible dit de tous ceux qui étaient nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est étonnant quand même qu'on parle ainsi de Jean-Baptiste, parce qu'il n'avait jamais fait un miracle. Il n'a jamais ressuscité un mort. Il n'a jamais guéri un malade. Mais Dieu dit que de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc même Moïse qui parlait face à face avec Dieu n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vu le ciel ouvert. Il a vu la colombe qui est descendue sur Jésus, le Saint-Esprit en forme de colombe. Il a entendu la voix de Dieu qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il avait eu la confirmation que Jésus était réellement le Messie, le Fils de Dieu. Mais dans la souffrance, dans les ténèbres de la mort, dans le cachot, dans la prison, il a envoyé ses disciples à lui poser la question, est-ce qu'il faut qu'on attende un autre Messie? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra? Alors qu'il a vu, alors qu'il a entendu. Bien-aimé, ce matin, ne sois pas comme Jean-Baptiste. Mais sois focalisé sur ton Dieu. Continue ton chemin. Sois focalisé sur ton but, sur ton objectif. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Les ténèbres de la croix